Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Guy Kiese, André Makiese, Claude Mbingilai, Jean Kapinga Kabamba Kachama, Shérif Tijani, Vembora Mambou, David Wantina, revenons-nous. Biloti Mavungu, pétition propre, Angela Bakaji, femme de maman Laba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, maman Joséphine Kolomoni, Cathy Kalonji. C'est un combat que nous menons, c'est la révolution que nous menons, avec comme point de chute le changement de la Constitution, pour bientôt. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ du Tout-Puissant, c'est encore votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité, c'est toujours le dossier du processus de Luanda, c'est-à-dire le dossier autour de Kagame. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous avez remarqué, depuis dimanche, toutes nos émissions tournent autour du Rwanda, de la guerre à l'Est. Qu'est-ce que le Congo doit faire? Quelle décision le président Félix Tshisekedi va faire? Kenjo Mukendi fait ce genre, évidemment, cette série d'émissions pour évidemment, faire comprendre au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, que le peuple congolais le soutient. Le peuple congolais est prêt à en découdre une fois pour toutes avec Kagame. Que le peuple congolais est prêt pour le sacrifice suprême. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce genre des émissions. Alors aujourd'hui, on va dire au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, très facilement, consciemment, que nous devons attaquer le Rwanda. Une attaque directe contre Kagame. Voilà, il faut la guerre. On doit faire la guerre. Voilà, on doit réfléchir, on va en parler. Alors, et puis on va parler de l'inauguration. Air Congo. L'objectif de notre révolution du président Félix Tshisekedi, c'est de tabula rasa, effacer toutes les traces de la Kabylie. Congo Airways, Libanda. Maintenant, c'est Air Congo. Une nouvelle compagnie d'aviation. Bagangaki, oh, avion exaté, avion exaté. Il y a moyen de déjà avion. On va atteindre une dizaine bientôt. Alors, c'est un peu ça. Et puis, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera du déboulonnement de la Kagame. Évidemment, c'est un élément c'est un des éléments dans une grande réflexion profonde et objective. Alors, c'est un peu ça. Si on a le temps, on va projeter quelques vidéos. Alors, bonjour, monsieur Kenjo Mukendi Bandero Nangaï. Vous aimez, vous avez des commentaires, des encouragements, des soutiens. Le président Félix Tshisekedi a besoin d'encouragement d'Abino. L'UDPS a besoin d'encouragement d'Abino. Voilà, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, monsieur Kenjo Mukendi dans la plateforme. Pour partager le quoi maman auditoré à Salaka. Maman Inège, il y a la fondation Matos de Jorine Bazosala. Big Mass Valarien, Ndege Bazosala. Maman Joséphine Kolomoni, Ndege Bazosala. Yambombu, Ndege Bazosala, d'autres pensent à l'émission Kenjo Mukendi. Voilà, c'est un peu ça. Maman Cécile, la Canada, puis à Salaka, de même. Voilà, c'est un peu ça. Donc, beaucoup plus les abonnés. Pour intéresser Batou, s'abonner massivement à la chaîne Nabiso pour YouTube Atika Kenjo Mukendi librement. Parce que dans la salle de émission, quand je projette des émissions sur YouTube, on me place les robots. Robots et belés. Parce que l'émission Nabiso ici, on avait déjà atteint 20 000 views, 18 000 facilement. Je faisais 15 000, 13 000, plus de 10 000 views facilement. Et puis j'ai été rabattu à moins de 3000, donc 2000, voilà. Donc ce sont des robots qu'on nous a placés bien. Mais nos émissions sont éparpillées partout au Congo. Mais YouTube a bloqué bisous. Pour débloquer cela, il faut beaucoup plus
d'abonnés. Abonnez. Voilà, maman jette Kadima en France, abonné. Alors, je salue Papa Raph en France, à Leille Rose, à Leille Le Rose. Papa Raphaël Magema en France, je vous salue. Jean-Pierre Joseph Roger Kambala, je salue. Pierre Lecan, je salue. Chambouy Roger, Vieux-Lara Chambouy Roger, je salue. La Pessimbote, maman auditoreille azo kamwa, wankancha, na moi la moi sur la songa mbeli. Pourquoi vous avez vendu votre âme au diable? Tout ça parce que vous n'avez pas eu de poste. C'est très déplorable. Voilà. Jean-Pierre Loufoulabo, merci beaucoup. Gaston Fouandja, merci beaucoup. Pasteur Nombe Moudjos, vous avez complètement raison. Évidemment, c'est la raison pour laquelle nous faisons de ces émissions pour montrer au chef de l'État que nous sommes prêts pour le sacrifice suprême. Le Congo est prêt pour la guerre contre le Rwanda, contre le régime de Kagame. Nous sommes prêts. Pachi Tinele, je salue. Willy Bochard, je salue. Babi Diobe, la Pessimbote, Colette Ngalula, Katindaya, je salue. Maman Imeba Souka, Maman Gracia, Maman Mérike Useuko, je salue. Suzanne Mongo, la Pessimbote, Stéphanie Ngombe, la Pessimbote Kanti de Paul Kaloubi, la Pessibino Mbote. Bala Congo. En tout cas, j'ai aimé le commentaire au Salaki sur ton frère Kenjomu Kenji, dans la Lela qui ont ma baie, donc j'étais aux anges, Galo et Mathilde sous ma casse, évidemment, dans le sens d'une très bonne réflexion pour Congolais, joie. Moi, substance intellectuelle, il y a bien pour la réflexion sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, il y a mon cannabis. Alors, Renfozole Kole Mwanza, je salue. Moska Bonga Djoubet, Napesibino Mbote Esika Bozali. Alors, premier point Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Alors, je suis tombé sur une vidéo, en tout cas une vidéo qui m'a énervé, Non, avant d'abord, premier point Nabiso, il y a parlons vrai, parlons bien. Bozela. Téléphone, économique, pesanga, kanda, économique, freeze, ma casse. Commence à m'énerver, voilà. Bon, excusez-moi, excusez-moi. Alors, Ngoingongo. Alors, Ngoingongo m'apprend que l'ambassade, notre ministre des Affaires étrangères, Maman Thérèse Kayikwamba Wagner, était face aux ambassadeurs occidentaux pour leur faire le rapport de ce qui se passe. Voilà, c'est très bien. Très bien. C'est très bien, Ngoingongo. Merci beaucoup. Alors, avant Tokota, je suis tombé sur un élément. Awa, Total Ngonano. Je suis congolais à 100%. Suivez. Voilà. Donc voilà. L'élément m'aura très bien. Voilà. Un élément qui démontre le patriotisme. Voilà, c'est très important. Alors, je vais interpeller les bourgmestres. Bourgmestre, il y a Congo. Finalement, on ne comprend plus rien au Congo. Moussalani ni bourgmestre Salaka na Congo. Alors, je vais vous présenter une vidéo de la saleté na Yolo. Yolo, qui était voilà, un quartier urbanisé, Liangoyo, Yolo Yangoyo. Yolo, mabelenga na botami, ezo boyoka na sango, ezo yangoyo. Sali babalo ekufa mitu keleka lisusu te. Donc ezo boyoka ezo yangoyo. Bino tubofai na poto, amso tika Yolo kala. Nga nazali na Kinshasa nazola sabino ezo hein papa la ezo bomona papa le est comme impraticable mi tukele kaka lisusu te botala salité ezana oyo eza ko kama wana ndeko na biso mwana poto
et Botala en plein centre-ville Yolo, où il y a le Kumu, Mboka Didier Tumba, où il y a chef d'état-major général, avant de quelque part, il y a venu vers Didier Tumba Vandaki. Mboko Modeste Bahati, Avandi, Botala, Mboka Oyo. Fallait pas les cas, fallait pas voir na Yolo, hein, fallait voir na Mbole. Voilà, fallait pas voir na Mbole. Donc Mboka ya le Kumu. Voilà. Que je se pose maintenant la question. Parce que moi, là, je ne veux même pas demander au le gouverneur, voici pas. Voilà. Je pose la question, que font les bourgmestres des communes? Bourgmestre à Kalam, bourgmestre ya Ngaliema, ya Lemba, Moussa Labino Ezali, Nini. Mais qu'est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, attend pour exiger des résultats à tous les gouverneurs, à tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa. C'est la nini. Je me pose la question, quel est le travail des conseillers communaux? Les conseillers communaux qui ont fait la grève, il y a des images dans les réseaux sociaux, ils ont exigé que le gouvernement congolais foute à Barombon. On va vous payer sur base de quoi? Regardez Ezo. Moi, j'ai laissé Kinshasa Kala. Donc, quand on a moni Ezo, mais moi, je me rappelle à l'époque, Ezo, ben, quand on passait là-bas, mais c'était le macadam. C'était urbanisé. Ça m'a énervé. Moussala, il y a bourgmestre Eza Nini. Et la plupart de ces bourgmestres-là, poto, hein, poto. Vous faites quoi maintenant? Alors si vous me dites que vous avez pas assez de fonds, mais montrez-nous quand même quelques quartiers que vous avez arrangés. Dites-on comprendre que non, voilà, ok, Ezo, Ezela. Mais vous savez du koto. Mais finalement, c'est quoi? Donc, les gens vont passer, il y a un tozo lobelango, tout ça pour lobelango, s'il vous plaît. Alors, deuxième point d'abisso, c'est, je me moque d'un certain monsieur Patrick Local, a tweet moko, tweet, Patrick Local, yango, la conseiller ma tweet ne yango, Patrick Local, a lobby boy. Je passe du journaliste engagé au journaliste indépendant. Il était journaliste de l'opposition. Journaliste, il y a Kabila, il y a Maman Olive Lembe, il y a Joseph Kabila, il y a Katumbi. Journaliste à Senko. Sur Leloyo, a sali déclaration lobby. Je passe du journaliste engagé au journaliste indépendant. Donc, Abina, on compte les sous-binotés. Bon, alors, on se pose la question. Est-ce que il n'y a plus d'engraissement? On n'engraisse plus? Parce que les sous bon côté. Katumbi azotindate, Kabila azotindate, bakotinde la bino ndenge nini, bango baza na exil, bakimi, fachi béton. Ça c'est d'une part. D'autre part, est-ce que ezali effet à fimbu? Parce que parti local a outaki prison. Outaki prison, Firmin Vondé. Yaba ezali bino bo, oa mekoko simba, Firmin Vondé, biso dola na nzela na eto barrer une route. C'est le procureur général près de la cour de cassation. Bakangaki Patrick Local. Côtier prison Fimbu. Yewana à Sembouani. Voilà, Finon Diaba, Jérémy Mambimbi, je vous salue. Escabozali. Alors, Bokeba l'intoxication, les kabilistes et les katumbistes avaient partagé des vidéos selon lesquelles plutôt les localités de Alimbongo et ses environs, M23 juin, Lukuta, j'ai dit Lukuta. Donc, Awa, démenti de FARDC, cité à la RTNC, bah, démenti à la Lukuta. Voilà, donc, il y a Congolais beaucoup à la intoxication, s'il vous plaît. Alors, Toko Maurice, que je salue, maman, j'ai clé le parfait go à la Pessimbote. Lui, il vit aux États-Unis d'Amérique, n'a râlé. Alors, nous sommes, on fait partie du mouvement au Toza Robenga,
mouvement des 100 voix de l'UDPS. Mouvement des 100 voix de l'UDPS. Et si Azali ko interpeller, ko sensibiliser les Congolais, surtout les membres de l'UDPS, va revenir à la raison. Surtout les frondeurs, surtout les rebelles, va revenir à la raison. Et d'ailleurs, Deo Bizimu, assez abani déjà, maman Inej, Matos de Jorine, Tindela n'a pas Augustin Kabouya. Deo Bizimu, a commis qu'il y ait nommé Batou. A sali ba nomination, a nommé Batou déjà dans les États-Unis d'Amérique. Un imposteur qui est un secrétaire général Yamoniato, qui prend une décision illégale, et les Congolais qui vivent aux États-Unis d'Amérique, la plupart sont des intellectuels, hein, et ils tombent comme ça facilement dans la bêtise. Heureusement, ma vieille Togo Maurice, que je salue, dans mouvement de 100 voix du parti de l'UDPS, donc, lobby, alors, ça dit moi, il est dans sa posture de mobilisateur, de sensibilisateur, dans ma Kambouya, il y a parti. Alors, il fait une remarque, à lobby boy. Nous sommes les voix des 100 voix du parti. Nous observons avec attention le comportement enfantin plutôt, immature et dépourvu de sagesse de tous ces acteurs. Les attitudes de frondeurs lors du dernier discours sur l'état de la nation à l'hémicycle a laissé un goût amer et a clairement déplu au président Félix Tshisekedi. Il n'a cessé de répéter « Silence, s'il vous plaît ». Cette scène a causé une grande honte pour le parti. C'est une matière à réflexion si vous êtes bel et bien membre de l'UDPS par conviction, par idéologie. J'insiste. Si vous ne l'êtes pas, libre à vous de faire tout ce que vous voulez. Voilà. Mais attention, il y aura un temps où le président Félix Tshisekedi va siffler la chicotte et on va chicoter. Voilà. Alors, je donne un conseil à nos frères de l'UDPS de râler. Lorsqu'on voit l'ossature, les membres qui dirigent l'UDPS, vous n'avez pas un peu honte un peu? Il n'y a qu'une seule province. Essayez quand même d'intégrer d'autres Congolais, membres de l'UDPS, d'autres provinces. C'est très important. Je ne vais pas citer le nom de la province, mais voilà, les vieux Togomoris sont là, pourquoi pas leur donner les responsabilités? Voilà, donc moi je crois qu'on doit quand même essayer de démontrer que l'UDPS est un parti national. Voilà. C'est un peu ça. Deuxième point d'ambition à l'émission, inauguration de Air Congo. Donc, quelque chose de très important. Il y a une nouvelle compagnie d'aviation au Congo, compagnie nationale, Air Congo, en collaboration avec les Éthiopiens, Ethiopian Airlines. Les Éthiopiens ont une grande compagnie d'aviation mondiale. D'ailleurs, on a que nous prenons l'Angleterre, na matara, na Ethiopian Airlines. Na Kitaki, na aéroport, il y a Gatwick, na Londres. Voilà. Donc, c'est une très bonne idée. Il y a une création d'une entreprise d'aviation. Bravo Jean-Pierre Bemba. Alors qu'il y a même eu à faire un petit discours là. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but ne change pas. Fin de citation. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui c'est une nouvelle ère pour le transport aérien en République démocratique du Congo. C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant, d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple. Je voudrais à cette occasion féliciter avec beaucoup de chaleur les équipes d'Ethiopian Airlines et toutes les parties prenantes congolaises pour leur participation aussi professionnelle que patriotique.
où se trouvent déjà des passagers qui vont participer à ce premier vol inaugural en direction de Goma, dans la province du Nord Kivu. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ici ont insisté sur le caractère prometteur de ce projet. Parmi les phrases clés, on va noter cette déclaration du CIO du groupe éthiopien, lui qui est à la tête d'une flotte aérienne de plus de 600 unités. Il a insisté sur l'indépendance opérationnelle. Air Congo doit être autorisé à fonctionner comme une entité commerciale indépendante, libre de toute interférence extérieure, y compris de la part du gouvernement. La direction de la compagnie aérienne doit avoir l'autonomie nécessaire. Voilà. Donc le président Félix Tshisekedi était là. Il y a eu un vol inaugural. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bravo, bravo au gouvernement, bravo Jean-Pierre Bemba. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un bilan à présenter d'ici 2025 parce qu'il y aura remaniement. Jean-Pierre Bemba fait quelque chose. Et il y a aussi le ministre du portefeuille aussi. Ils ont fait quelque chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pourquoi pas prendre ces avions, introduire dans la compagnie Congo Airways? On n'en veut pas. C'est une compagnie créée par Kabila. Kabila, les matates à pogno. Les Congolais, je parle des Congolais, des immoraux, des mafieux. Donc nous, on met une révolution, je vous avais dit. Donc il y aura tabula rasa. Tabula rasa, on va raser tout. Tout ce qui est de la Kabylie, dehors. Constitution, dehors. Tout le peuple congolais. Donc Jean-Pierre Bemba a promis, d'ici 2026, c'est-à-dire tout au long de 2025, il y aura une dizaine d'avions qui seront mis, qui vont constituer la flotte de Air Congo. Voilà, c'est une très bonne chose. Alors, troisième point de notre émission, c'est là où je veux maintenant parler de l'aspect d'attaquer le Rwanda. C'est là que je veux parler. C'est un des aspects. C'est un des objectifs de notre révolution. La révolution que l'UDPS est en train de mener, la révolution du président Félix Tshisekedi. Évidemment, si Kagame se retracte, la conscience revient, là on ne va pas l'attaquer. Mais s'il persiste dans le pillage, dans les tueries au Kivu, évidemment là, nous serons obligés d'attaquer Kagame. C'est légitime, c'est très légitime. Vous avez vu l'échec du processus de Luanda. Alors, notre maman ministre des Affaires étrangères, maman Thérèse Wagner, a fait la restitution aux ambassadeurs, surtout les ambassadeurs occidentaux. Évidemment, lorsqu'on parle des ambassadeurs, on veut beaucoup plus généraliser. Mais la cible, c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Et il y aura, elle a parlé, elle a fait un langage diplomatique. Et comme l'ambassadrice américaine est là, elle va comprendre ce langage diplomatique. Alors, troisième point de notre émission, je veux parler de notre révolution. Je vous ai souvent dit que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent une révolution. Nous ne sommes pas dans un état normal de choses. Nous sommes dans un processus. Alors maintenant, c'est l'occasion pour moi de vous parler de cette révolution. Parce que je parle en termes de titre seulement, voilà, en termes de libellé, révolution, mais de quoi s'agit-il? Quels sont les éléments fondateurs de notre révolution? Vous devez comprendre, vous devez connaître ça. Le premier élément fondateur de notre révolution, c'est le peuple congolais, notre peuple. Dans toute sa diversité. Tribus, ethnies, confessions religieuses confondues. Background confondu. Riches, pauvres, moyens, travailleurs, pauvres, confondus. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément fondateur de notre révolution. Le deuxième élément fondateur de notre révolution, c'est l'UDPS. L'UDPS. Qui est en fait une branche révolutionnaire du peuple congolais. Toute tendance, toute tribu, ethnie, province confondue. Troisième élément fondateur de notre révolution, c'est le président Félix Tshisekedi.
Pas Félix Tshisekedi comme individu, je dis président. Parce que dans le processus de notre révolution qui a débuté en 1982 avec le 13 parlementaire, on a d'abord commencé par sensibiliser, conscientiser, mobiliser le peuple congolais. Alors, l'étape cruciale, c'était de hisser un de nous à la tête du pays. Et nous avons essayé, et nous avons réussi, et le président Félix Tshisekedi est là comme chef de l'État. C'est un des éléments fondateurs. Le quatrième élément fondateur, c'est l'armée. L'armée et les services de sécurité. Donc vous devez le savoir. Tout le monde de l'UDPS, j'en parle pour que vous le sachiez. Le quatrième élément fondateur, c'est l'armée. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le président Félix Tshisekedi insiste sur le recrutement. On recrute, on recrute, on recrute. Et on recrute chaque jour. Et là, je vais vous présenter une vidéo. Recrutement. L'armée a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. L'édition 2024 du concours national d'admission aux écoles militaires a démarré ce samedi 14 décembre 2024 sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a été lancée par le lieutenant général Rubasir Arumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence du général de brigade Maïcha Sepambuka Etienne, commandant adjoint de la 14e région militaire. Parlant de l'organisation de ces concours, le commandant général des écoles militaires appelle à plus de représentativité. Rester à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va me faire grâce. Tous on va réussir. Les examens sont bien déroulés. On a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment... Voilà. Donc, le 14 décembre, coup d'envoi d'abord, ça c'était un test d'admission dans l'école militaire. Mais je pense que ça doit être au centre supérieur à l'ozone. Voilà le quartier Nangaï. Donc voilà l'esprit que le président Félix Tshisekedi a. L'armée qui doit être républicaine et l'armée qui doit être rajeunie. Vous avez vu les jeunes qui vont dans l'école militaire. Il y a avant de participer, avant d'étudier là-bas, il faut il y a eu un test d'admission. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le quatrième élément, c'est l'armée. Le cinquième élément fondateur de notre révolution, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Évidemment, une CENI et une Cour constitutionnelle libre. Cela veut dire sans influence de la Kabylie. Parce que rappelez-vous que Kabila, le Rwandais Kabila, évidemment, avec leur réseau de Rwandais, pour tenir la RDC sous les bottes de Kagame, il contrôlait la CENI et la Cour constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle il pouvait placer Mwanga Tchouchou, député, Denis Sessanga, député, Faïlou, député, tout ça, et consort. Et maintenant, parce que nous sommes sous la révolution, il faut libérer la CENI et la Cour constitutionnelle. Voilà que tout le membre de l'UDPS doit savoir cela. Et lorsque il y aura le moment pour choisir un des dirigeants de la CENI, tout membre de la CENI, tout membre de l'UDPS doit être sur le qui-vive. Il doit contrôler ce processus pour ne pas être surpris à la fin. Voilà. Donc c'est très important, le cinquième point. Le sixième point, élément fondateur, ça doit être l'économie. Là, c'est un processus. Les membres de l'UDPS doivent avoir des entreprises au Congo. Voilà. Alors, là, je parle des éléments fondateurs. Mais maintenant, après les éléments fondateurs, il y a nos objectifs et les acquis comme révolution pour atteindre une gestion normale. Je vous avais dit que nous sommes dans un processus pour atteindre une gestion normale d'un pays libéré. Comment allez-vous gérer un pays dans lequel les institutions de sécurité ou de gestion normale sont infiltrées par les étrangers, par les Rwandais? Il fallait d'abord libérer le pays de ces infiltrations.
C'est la raison pour laquelle j'explique quels sont nos objectifs et les acquis comme révolution pour atteindre une gestion normale d'un pays libéré. Premier élément que nous avons eu à faire, que le président Félix Tshisekedi a eu à faire, vous vous rappellerez, c'est le déboulonnement de la Kabylie. Avec comme point de chute, comme point d'achèvement, les fuites de Kabila, le Rwandais Kabila et du blanc Katumbi. Tout la mousse de la Kimi. Donc ça, c'est un acquis. La Kabylie a été anéantie. C'est un acquis. C'était un objectif avant, maintenant c'est un acquis. Quand on a déboulonné la Kabylie, deuxième étape maintenant, c'est le déboulonnement de la Kagami. Le déboulonnement de la Kagami revêt 3 volets, 3 étapes. La première étape, c'est la dérwandatisation de nos institutions. On doit dérwandatiser nos institutions. C'est-à-dire, plus question de brassage, mixage, infiltration des FARDC, de la police nationale. Fini. Ça, c'est un acquis. Deuxième volet du déroulement de la Kabylie, de la Kagami plutôt, c'est la pacification de l'Est, c'est-à-dire du Kivu, tout l'Est là. C'est en cours avec l'état de siège. Et c'est en plein succès. Parce que Kagame a réagi. On a bloqué vraiment tout le trafic illicite des minéraux qui sortaient, qui allaient vers Ouganda, vers Kagame, vers le Rwanda. Donc ça a été bloqué. Troisième volet du déboulement de la Kagami, c'est la libération du peuple rwandais. Le président Félix vous dit souvent, nous n'avons pas un problème, le peuple congolais n'a pas un problème avec le peuple rwandais. Nous avons beaucoup plus un problème avec le régime sanguinaire du criminel Kagame. La libération du peuple rwandais, chasser Kagame du pouvoir. C'est ça un de nos objectifs. Ça, ce n'est pas encore atteint, mais nous sommes en voie. On a donné à Kagame la chance, l'opportunité de signer un accord de paix. Il a refusé. Il a refusé, vous avez vu. Kagame a catégoriquement refusé. Alors, pourquoi Kagame doit signer? Pourquoi Kagame refuse? Il est en posture de force. On doit se le dire en face. Kagame est en posture de force. Il a 4000 hommes chez nous. Il a des valets et des vassals congolais. Il a des espions congolais. Voilà. Donc, il a un avantage comparativement au Congo. Et ça, le président Félix Tshisekedi doit le savoir. Il a un avantage. La mine de Roubaïa plutôt, dans laquelle on exploite le coltan. Mais c'est le M23 et Nanga qui exploitent cela. Donc Kagame exploite. Donc il a un avantage. Signer un accord de paix pour lui, ça sera, évidemment, se tirer une balle au pied. Alors c'est la raison pour laquelle on doit donner du tonus à la diplomatie. Il faut attaquer Kigali. C'est clair, le président Félix Tshisekedi, on doit attaquer Kigali. Alors, pourquoi Kenjo Mukendi dit qu'on doit donner du tonus? On ne doit plus reculer. Écoutez ce que notre maman Wagner avait dit récemment. Elle a dit récemment au Conseil de sécurité. Traduisent une volonté claire de redessiner la composition démographique des territoires sous leur contrôle. Ces pratiques, qui s'apparentent à une épuration ethnique, visent à établir un contrôle durable tout en sapant les structures sociales et culturelles existantes et en exacerbant les tensions locales. Comme si cela ne suffisait pas, le Rwanda également a ciblé les forces de maintien de la paix de la MONUSCO et de la SADC. Et pourtant, le Rwanda continue de qualifier tous ces actes de mesures défensives. Mais bombarder des camps de déplacés, occuper illégalement un territoire étranger et piller sur... Voilà. Qu'est-ce que Kagame est en train de faire à l'Est dans les territoires occupés, dans les localités occupées? Il chasse les autochtones qui fuient dans les camps de déplacés. Lorsque l'espace est vide,
ils amènent les Rwandais, les étrangers, et ils vont les loger là-bas. C'est une épuration ethnique. Alors, le gouvernement congolais est conscient de cela. Et nous allons au Conseil de sécurité pour en parler. Mais ce sont tous des hypocrites. Alors, c'est la raison pour laquelle que Jomo Kenji propose au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Il faut déclarer la guerre à Kagame. Alors, on ne doit pas le faire vite, rapidement, parce que les démocrates sont encore au pouvoir. Il faut attendre. Est-ce que devons-nous attendre que Trump soit président pour attaquer? Moi, je ne pense pas. Donc, moi, je crois qu'on doit être au milieu. Que Jomo Kenji propose le 15 janvier 2025 pour attaquer Kagame. On ne doit pas le faire avant. On doit le faire à une date plus proche du 20 janvier, parce que le 20 janvier, Donald Trump prend le pouvoir. Alors, on doit placer les États-Unis d'Amérique devant un fait accompli. Alors, comme l'administration Joe Biden s'en va, alors on doit attaquer Kagame. On n'a pas le choix. Et quand je dis attaquer Kagame, il ne faut pas attaquer Kagame au niveau de Bunagana. On doit attaquer Kagame directement à Kigali. La moindre escarmouche. On doit faire cela. Voilà. Alors, que le président Félix Tshisekedi sache que le peuple congolais est prêt au sacrifice. Et que Jomo Kenji réitère la même question au peuple congolais, aux populations congolaises. Êtes-vous prêt au sacrifice suprême? Êtes-vous prêt à sacrifier vos enfants? Êtes-vous prêt à sacrifier la jeunesse congolaise pour qu'il y ait la paix chez nous? Pour en finir une fois pour toutes avec le voyou Kagame, le chassé du pouvoir. Voilà, c'est ce qui nous reste à faire. Voilà, c'est un peu ça ce que je devais dire pour aujourd'hui. C'est ça. Donc, l'objectif de Kenzo est simple. Lancer un message au chef de l'État pour qu'il sache que nous, les Congolais, nous sommes prêts au sacrifice suprême pour imposer la paix chez nous, imposer le respect à notre nation. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de l'émission de Jomo Kenji aujourd'hui. Alors, j'ai une petite vidéo aussi au niveau de Bunia. Vous voulez, au niveau de Bunia, là où on est en train de se battre pour la paix. Arrêtés en territoire d'Aro par les services de sécurité et forces de défense, les 3 criminels transférés à Bunia sont passés aux aveux. Sur la vérité, aux Anakati Nangai, bateau tozo boma bango eza bateau yo, bazo nyokola biso ni tozo tolati moteur mabe pona boma bango. Ya muto yambo eza envie alekeli ngambongo. Kola mbongo nangai abanto zungisa nga balanga ja mabe ya kuboma ngai. Aratenga 2 fois na bavole me armée nde pesi nga kanda nga pena luka bato baboma ye. Ndenge ndeko nga utolo ba te asolo to sala makambo. Bo sala makambo nini to bomaka. Si obomi batu boni depuis obandi makambo yo. To bomi 13 personnes, 13. Obomaka baona masasi ou bien nini? Na masasi te ka eloko bana. Eloko nini? Machete. Bo sala ka ndenge nini? Tokata. Bokata nini? Tokata la mutu. Oui, kinga mutu. Voilà, je crois que Boyoki Bilomongo. Donc petit à petit, le gouverneur Lubuya Kachama, le gouverneur militaire Lubuya Kachama au niveau de l'Ituri, ils sont en train de faire de leur mieux pour arrêter cette hémorragie de l'insécurité à l'Ituri. Vous avez écouté vous-même des Congolais qui disent, voilà, nous sommes là, to katakamitu à la machette. Donc voilà, ça ce ne sont pas des koulouna, hein? Ce ne sont pas des koulouna. Ils utilisent les machettes comme les koulouna, mais ce ne sont pas des koulouna. Ça ce sont des bandits, des bandits. Eux, la peine de mort, c'est pas un problème. Voilà, c'est un peu ça. Et monsieur Sidi Banderonangaï, lobby, tu vas continuer. J'ai une vidéo sur la rocade, tu vas taper à tout et tout là. Christian Kanye, Fiston Lendo, la Pessimboté, c'est Kabouzali. Alors, bye 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 bye. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour Donald Trump, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour l'UDPS, priez pour Jomo Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.